Et direction l'extérieur, Tracy-le-Mont, le musée de la brosserie. Vous ne connaissez pas ce musée, eh bien, on vous en dit plus avec Jennifer tout de suite. Et quand je dis vous ne connaissez pas, c'est je ne connais pas aussi. C'est pas genre, voilà, c'est musée inconnu. Allez-y Jennifer, présentez-nous cet endroit insolite. Alors on démarre par cette petite miniature. Alors vous allez nous expliquer, c'est l'endroit où on se trouve actuellement, Serge? Alors c'est l'endroit où on se trouve, c'est la brosserie Commelin-Brenier. Commelin et Brenier, c'était deux brossiers, deux familles qui se sont réunies par un mariage. Alors on a ici les deux patrons de l'époque, la famille Brenier et la famille Commelin, et on a 17 bâtiments environ en pan de chêne. Cette usine date du milieu du 19e siècle, des années 1870, mais dans cette famille, on était brossier dès 1820, ce qui est extrêmement tôt pour cette activité dans l'Oise. Ces bâtiments, ils existent encore tous aujourd'hui? Alors, ces bâtiments existent tous aujourd'hui, sa brosserie telle qu'elle est aujourd'hui, depuis 1912, après l'incendie qui a frappé la brosserie. On va les découvrir en vrai, hein, ces bâtiments. Et là, on se trouvait justement dans l'ancienne chaufferie, hein, je crois, c'est ça? Alors, on est effectivement dans l'ancienne chaufferie. C'est ce qui animait tous les bâtiments de cette usine. Vous voyez la structure un peu particulière, enfin traditionnelle, des bâtiments en pan de chêne, c'est-à-dire avec cette pente un peu en dents de scie, où on a un éclairage qui vient du nord pour ne pas éblouir les ateliers et qu'il n'y ait pas de surchauffe des ateliers. Jusqu'à combien d'ouvriers ont travaillé ici? Alors jusqu'à 400 ouvriers ont travaillé ici, des ouvriers et des ouvrières, mais une partie était dans les ateliers de l'usine et l'autre partie, c'était les femmes qui travaillaient à domicile, chez elles, en gardant leurs enfants. C'est l'activité principale du montage, du garnissage des brosses avec les soies. Oui, cette usine, elle n'est pas unique en son genre dans l'Oise. Hein. C'est vraiment, on se trouve dans le berceau de la brosserie. Voilà, l'âge d'or, c'est les années 1880-1911. On a jusqu'à 95 fabriques de brosserie dans l'Oise. Et il faut savoir qu'à la même époque, il y en a 200 en France. Donc c'est la grosse période de fabrication de brosses dans l'Oise. Et à Tracy-le-Mont, jusqu'à 9 brosseries fin 19e siècle, ce qui est énorme pour un petit village. Et le père fondateur de ces brosseries, c'est Charles Loenen, c'est bien ça? Charles Loenen, c'est un Hollandais qui est arrivé ici, une famille qui est arrivée en 1860. Et lui, il avait un sens du commerce très développé pour l'époque. Et il a fait vraiment un petit empire jusqu'à être le premier exportateur de brosses de luxe aux États-Unis. Aux États-Unis, il est même allé jusqu'au Japon. Il est allé au Japon, il a acheté une brosserie à Osaka en 1902 et il a envoyé des gens de Tracy, des ouvriers, pour travailler au Japon. Et alors, c'était quoi la particularité de ces usines, justement, à Charles Loenen? Alors, sa spécialité, c'était vraiment le luxe, donc des brosses à chapeau, des brosses à habits, des brosses à tête, des brosses à dents. Et dans cette usine ici, qui n'est pas l'usine de Loenen, on fabriquait des brosses à ongles et des brosses à dents en os, notamment, et en bois précieux. Oui, et alors aujourd'hui, donc, ce qu'il faut, c'est préserver cette histoire, préserver des sites comme celui-ci dans l'Oise parce qu'ils se font rares. Ils se font très rares, effectivement. Ce sont les vieilles fabriques de brosserie et on a notamment un séchoir qui est devant nous et qui est assez unique en son genre, un séchoir à os et à bois. Oui, alors c'est ici qu'on va retrouver Jacques qui est juste derrière nous. Alors ce séchoir, il a quoi d'exceptionnel? Dites-le nous un petit peu, Serge, le temps qu'on retrouve Jacques. Ce séchoir, il a permis de stocker les os de bœuf et de faire sécher les os avant leur découpe pour faire les brosses à dents et les brosses à os. Oui, alors ce séchoir, on va y entrer. On ne va pas aller trop à l'intérieur parce que justement, hein, il tombe un petit peu en décrépitude. Alors, Jacques, vous allez peut-être nous parler un petit peu de ce séchoir. Vous êtes aussi, vous, bénévole dans cette association, l'AMBO. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce séchoir et de l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui? Écoutez, comme vous pouvez voir, il est beau, sympathique, etc., mais en mauvais état. Et donc, pour nous, le problème est suivant, c'est qu'il faut faire des travaux relativement importants et rapidement. Et rapidement, oui, on va le voir, hein, on va passer un petit peu sur le côté. Là, c'est quoi qui pose problème? C'est sa toiture, c'est ça? Alors d'une part, il y a la toiture. On a fait venir un cabinet d'architectes qui nous a dit qu'effectivement, maintenant, le bâtiment était insalubre.
qu'il fallait absolument faire des travaux de préservation pour au moins le sauver 2 années, et ensuite faire des travaux beaucoup plus conséquents. Qu'est-ce qu'il faut pour le sauver, ce bâtiment, aujourd'hui? C'est l'argent qui manque? Alors, effectivement, pour refaire un bâtiment comme celui-là, c'est environ 100 000 euros. Mais là, il y a une possibilité qui se dessine, ce serait de... Il y a une association qui s'appelle Un Château pour l'Emploi, et on a rencontré les responsables. Et donc, on pourrait avoir un chantier... On en reparlera peut-être tout à l'heure, un chantier participatif. Hein, non, ça là, pour, c'est pas... Là, ce sera un chantier d'insertion. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure, alors dans un endroit un petit peu à l'écart, au mini-musée de la brosserie. Je vous en dis pas plus. À tout à l'heure.